Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur le thème du RGPD et service à la personne, de la théorie à la pratique. Donc animé par Auguste et Nathalie. Bonjour, Donc je suis Didier Imbert, cofondateur d'Auguste. et je suis Emmanuelle Cornard-Riquebourg, cofondatrice de Datae SAS. Voilà, donc Emmanuel interviendra un petit peu plus sur les sujets juridiques et présentation générale du RGPD et de ses implications. Et j'interviendrai plus sur la partie pratique et en particulier comment Auguste, la suite logicielle Auguste peut vous aider à mettre en pratique vous-même votre conformité au RGPD. Donc en quelques mots, une présentation d'Auguste. Auguste, c'est une suite logicielle tout en un dédiée au service à la personne. Donc expert en transformation numérique depuis un peu plus de 10 ans. Nos solutions vont du site internet, réservation, paiement en ligne, outils de gestion complet, bien évidemment jusqu'à la facturation, la paye, etc. Ça permet de gérer de bout en bout une entreprise de service à la personne. Alors Datae, qui sommes-nous? Nous sommes une société qui édite un logiciel de mise en conformité au RGPD qui s'appelle Datae, et puis on propose aussi à nos clients, clés en main, des offres pour leur mise en conformité. C'est-à-dire qu'on propose les audits juridiques, les audits techniques quand c'est nécessaire, et puis la mise en place de notre solution de conformité au RGPD en SaaS, qui fait donc à la fois la tenue de votre registre des traitements, qui est consacré par l'article 30 du RGPD, et puis cette solution logicielle va vous permettre de suivre et de tracer votre conformité au RGPD de manière pérenne. Merci Emmanuel. Donc ça y est, le RGPD, nous y sommes depuis le 25 mai. Donc maintenant, il va falloir que toutes les entreprises de France se mettent en conformité avec ce règlement général européen sur la protection des données personnelles. Alors, le RGPD va effectivement un peu bouleverser les habitudes des entreprises vis-à-vis des données personnelles qu'elles traitent, qu'elles collectent, puisqu'aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure, on va avoir deux grands pôles sur ce RGPD. On va avoir les nouveaux droits ou le renforcement des droits existants pour vos clients, et puis également de nouveaux principes, de nouvelles obligations pour votre entreprise. Donc les grands principes du RGPD. Donc ensemble, nous allons voir ce qu'est une donnée personnelle, ensuite pourquoi une nouvelle réglementation, qui est concerné par ce nouveau règlement, les droits des utilisateurs et qu'impose le RGPD aux entreprises. Donc nous allons commencer par, je dirais, le vocabulaire de base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une donnée personnelle. Donc c'est une information qui va concerner une personne physique, qui va permettre d'identifier cette personne de manière directe ou indirecte. Alors les exemples sont nombreux: nom, prénom, la photo, le numéro de téléphone, l'email, c'est une donnée personnelle, et oui, le numéro de carte bancaire, Même l'adresse email professionnelle. Exactement, tout à fait. L'adresse email professionnelle également. Le numéro de compte bancaire, le numéro de sécurité sociale, les données de géolocalisation, etc. Donc, la donnée personnelle, c'est quelque chose d'assez, finalement, la donnée personnelle, la définition de la donnée personnelle est très vaste en termes d'éléments qui viennent se ranger dans cette catégorie. Donc pourquoi une nouvelle réglementation? En fait, on a voulu imposer aux États un cadre juridique unifié dans toute l'Europe, effectivement pour protéger les données personnelles des citoyens. Parce qu'on s'est quand même rendu compte que les fameux GAFA, mais même Donc, effectivement Google, Amazon, Google, Facebook, Amazon, voilà, les grands géants américains, les grands géants américains ou les grands géants chinois, par exemple. mais on a aussi des Européens et des Français. On s'est tous rendu compte qu'on était tous spammés d'emails, et on n'avait pas envie d'avoir ces emails, et enfin voilà. Donc, la chose quand même qui va devenir un peu agréable avec le RGPD, c'est que tout ça, alors ça ne va pas se finir, mais vous allez pouvoir avoir le choix et maîtriser effectivement ce que vous
voulez que la personne à qui vous confiez vos données personnelles fasse avec. Donc ça, c'est important. Donc l'objectif est de rendre aux citoyens la maîtrise de l'usage que font ces professionnels. Et donc, en clair, tout citoyen aura un droit de regard sur ses données personnelles. C'est-à-dire que vos clients vont pouvoir vous demander des comptes de ce que vous faites de leurs données personnelles. Alors, cette réglementation, donc, elle est d'ores et déjà applicable. Depuis le 25 mai, nous y sommes. Depuis cette date, toutes les sociétés, normalement, auraient dû être mises en conformité, mais finalement, comme personne n'est prêt, je pense que c'est le cas pour la plupart des entreprises françaises. Donc, rassurez-vous. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, si c'est votre cas. Donc, du coup, effectivement, là, c'est applicable et il faut se mettre en conformité. Donc, on a quelques mois, quelques années pour mettre en place une démarche et aboutir à quelque chose d'irréprochable. On a quand même un certain délai. Alors, il y a un certain délai, mais ce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue, c'est que le RGPD, ça vient renforcer la loi informatique et liberté et puis les directives qui se sont suivies. C'est-à-dire que, normalement, les entreprises ont déjà dû faire des actions positives depuis des années. Le RGPD ne va pas réinventer la roue, il va confirmer les droits des utilisateurs, il va créer de nouveaux droits pour les utilisateurs, mais il va effectivement, là, pour le coup, on va en discuter tout à l'heure, imposer aux sociétés de nouvelles responsabilités. Donc, qui est concerné ? C'est toute entité, société, organisme public qui collecte, traite, utilise et stocke des données à caractère personnel de ressortissants européens. Donc, vous êtes tous concernés en tant que prestataire, en tout cas, de service à la personne. Alors, on parlait tout à l'heure des deux pans, des droits des utilisateurs et des droits des responsabilités des entreprises. Les nouveaux droits des utilisateurs, c'est notamment le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire que un client va pouvoir vous demander d'exporter ces données sous un format lisible, à vos frais d'ailleurs, pour pouvoir peut-être les mettre chez un autre prestataire. Grand bouleversement, c'est que là, on a aussi le droit à l'oubli, le droit à l'effacement, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, un de vos clients qui va vous dire, mais moi, je souhaiterais que vous effaciez toutes les données que vous avez en vos possessions, dans votre logiciel, dans votre société. C'est un complément, en fait, des droits déjà existants, qui étaient les droits à l'opposition, modification, rectification, des droits qu'on connaît bien et qui avaient été instaurés par la loi informatique et liberté. Là, donc, on est dans un prolongement, et on a ce droit à l'effacement qui a quand même été beaucoup demandé par les utilisateurs. D'accord. Moi, j'ai une question sur le droit à la portabilité des données. Je pense que tout n'est pas tranché sur ce sujet. C'est-à-dire qu'à mon avis, il va y avoir au fil des semaines, des mois, des années, des précisions apportées, parce que dans notre cas, par exemple, où un prestataire de service à la personne va traiter des plannings, des contrats, etc., quel type de données on peut lui transférer? On a des problématiques forcément techniques, des choses plus ou moins complexes à transférer. Comment ça va se passer? Alors, le droit à la portabilité des données porte sur les données qui ont été fournies par l'utilisateur. Donc, ça ne va pas porter sur les données qui auront été transformées par les logiciels. C'est vraiment les données au départ qui ont été fournies par la personne. Donc, les données personnelles. Les données personnelles. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, maintenant, le second pan, c'est les entreprises. Donc là, on va vraiment parler de vous, de votre entreprise. Donc, le RGPD... Effectivement, il bouleverse un petit peu on va dire, il bouleverse les habitudes. Aujourd'hui, mis à part quelques cas très sensibles, et moi je ne pense pas que vous soyez dans ces cas-là, il n'y a plus de déclaration CNIL à faire de votre part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CNIL dit les déclarations, le RGPD va vous dire les déclarations c'est fini, vous n'allez plus auprès de la CNIL, c'est votre registre, on y reviendra tout à l'heure, qui va faire office finalement a posteriori de déclaration. Donc, il oblige les entreprises à quoi, le RGPD? À une plus grande transparence dans l'utilisation des données personnelles des individus, en fait, que l'entreprise va effectuer, de documenter l'ensemble des actions que ces entreprises mènent à l'égard des données personnelles des individus.
voilà, et d'analyser les risques, et quand cela est requis, de faire une analyse d'impact. On a des cas très très précis d'analyse d'impact, c'est pas systématique, mais je pense, au vu de la législation, qu'étant donné la nature de vos activités, parfois il va vraiment falloir se poser la question, sérieusement, analyse d'impact, pas analyse d'impact. Ça, il faut regarder les textes, et il y a des choses assez précises, mais c'est bien évidemment au cas par cas. Les entreprises vont aussi devoir organiser toute leur politique de gestion des données à caractère personnel, et effectivement, en particulier, à appliquer le principe de minimisation des données collectées. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que vous, en tant qu'entreprise, vous fassiez état des données personnelles dont vous avez besoin à minima. Donc, c'est ce principe de minimisation, c'est de ne pas demander aux utilisateurs plus de données personnelles que vous en avez besoin. Donc par exemple, là, demander une date de naissance à un client juste pour lui souhaiter son anniversaire, c'est pas justifié. Non, c'est pas justifié si le traitement, si la finalité du traitement ne porte pas sur je souhaite l'anniversaire, voilà. Voilà, merci et à bientôt, je l'espère, pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.